Je n'ose encore regarder devant, vers le bout. Oh non, je n'ose encore regarder vers le bout. Sur le pont suspendu de nos jours confinés, je danse ma vie immobilisée, bercée par un air léger de liberté retrouvée. Chaque jour pose une planche, se crée ainsi le chemin où, pas à pas, mes pieds s'aventurent vers demain. Sur le pont suspendu de nos jours confinés, je regarde, comme d'un balcon, les flots arrêtés. En bas, ont cessé les allées et les venues, où ne coule plus le fleuve ininterrompu des désirs mêlés des gens pressés d'arriver. Je n'ose encore regarder devant vers le bout. Oh non, je n'ose encore regarder vers le bout. Du pont suspendu de tous nos jours confinés, je vois les visages pâles comme masques dormants, de ces êtres pétrifiés avant que d'exister. Je me souviens de l'incessant bouillonnement de la course effrénée de tous ces connectés. Sur le pont suspendu de nos jours confinés, je m'assois et je pense à celle que j'étais, en bas, dans la rivière absurde qui m'entraînait de son flux foisonnant de projets passionnants, nécessaires et indispensables absolument. Je n'ose encore regarder devant vers le bout. Oh non, je n'ose encore regarder vers le bout. Sur le pont suspendu de nos jours confinés, je me demande comment vivante encore rester, maintenant que se tarissent les désirs anciens, que se taisent des sirènes, les appels souverains. Oui, que faire de chacun de mes instants figés ? Sur le pont suspendu de nos jours confinés, je me balance au vent qui tangue ma vie. Mes pieds avancent au rythme lent des journées. Ma bouche expulse l'irrespirable air vieux vicié. Ma voix vibre enfin de l'essentielle mélodie. Je n'ose encore regarder devant vers le bout. Oh non, je n'ose encore regarder vers le bout. Je suis malade. Malade de moi. Moi qui décide, moi qui désire, moi qui déverse, moi qui dérive vers un monde où je n'ai pas l'autre. Non, non, non. Un monde fait de moi. Moi qui a le pouvoir, moi qui a le vouloir, moi qui a le décidoire. Ça n'existe pas, mais je m'en fous. C'est moi qui décide. Parce que moi, c'est moi qui me façonne, c'est moi qui me bichonne, c'est moi qui m'impressionne. Brique après brique, je me fabrique de broc et de briques, de toc et de chic. J'ai besoin de personne, je est libre.
Personne qui me freine, personne qui me restreigne sur la route de mon accomplissement par la magie de l'auto-empowerment. Ça va, ça rime presque. Et je fais ce que je veux d'abord. Je suis malade. Malade de moi. Moi qui décide, moi qui désire, moi qui déverse, moi qui dérape vers un monde où tout doit servir, où tout doit me servir. Le temps devient le mien, précieux. L'autre vient valider que je suis je. Mes actes font grandir ce moi qui, de lui-même, est heureux. Alors, je suis malade. Malade de moi. Moi qui décide, moi qui désire, moi qui déverse, moi qui dégénère. J'avale les instants goulûment et les recrache sous forme de rentabilité. Je dévore l'autre et je coupe ce qu'il en reste avec efficacité et je le range dans mon temps employé. Je boulimise mes actions à en vomir des litres de projets qui me font exister. Je est libre. Je est performante. Je n'ai plus faim. Mais je mange encore, sans jamais m'arrêter. Et gonflé d'air, je dégringole vers des sphères où tout doit servir, où tout doit me servir, où tout doit m'asservir. Je est malade, complètement malade, infiniment mal à dire que je est folle de moi. Moi qui gère, je qui maîtrise moi, qui calcule moi, qui mesure moi, qui programme le monde en vue de moi. Parce que j'ai pas un boulot banal, ouais, j'ai des projets, je suis pas vénale, je crée. Ce que je cherche, moi, c'est chavirer le monde dans l'air du désir de vivre, tout simplement. Vivre à s'enivrer d'air respirable, absolument. Ce que je cherche, moi, c'est faire chavirer le jeu dans l'autre et l'autre dans le jeu. Respirer ensemble, et qu'aujourd'hui traverse nos poumons et nos reins pour recycler demain. Et ça, c'est du taf, ouais. Alors, je taffe jusqu'à n'en plus pouvoir. C'est moi qui décide. Alors je bâtis des projets à n'en plus finir. Je est libre. J'écris des mots, objectifs 100 000. C'est moi qui choisis. Je fais des mille et des mille pas pour accomplir ma mission. C'est moi le patron, enfin la patronne, mais ça rime pas. Mes amis, j'ai pas le temps de l'emploi dans mes minutes saccadées. Tu comprends, faut que j'aille écrire sur les bienfaits de l'inutilité. J'espère une nouvelle ère, mais je produis tout le contraire. Je rêve de simplicité, mais je la crame avec du carburant qui me fait voyager. Carboniser l'humilité dans mes calculs bien trop compliqués. Bilan bénéfice-maléfice de mes actions tant désirées pour le bienfait de l'humanité. Je fais. Je a du pain sur la planche. Mais le désir qui me faisait rejoindre le ciel s'est déformé, cerné par moi. Je est génial. Bloqué à l'intérieur de moi, mon désir, il étouffe, il est ouf et me fait croire que les montagnes à soulever sont les imperfectibilités sur la route de mon impeccabilité. Je va accomplir de grandes choses. Il a les ailes coupées, mais il croit, mon désir. À l'intérieur de mes frontières, il croit tant qu'il va me faire vomir. Je est malade, malade de moi. Moi qui décide, moi qui désire, moi qui déverse, moi qui dérive. Mais un jour, un virus apparut. Et nous dûmes nous confiner chacun aux confins de nous-mêmes. Stop. Le courant s'est arrêté. Les oiseaux se sont mis à chanter. J'ai entendu mon cœur battre. Alors j'ouvre les yeux. Où est ma liberté? Mon désir, où il est? Je ne vois rien. Je regarde dedans. Ils sont là, le désir et la liberté, mais je ne les reconnais pas. Les libres définis sont devenus possessifs, mon, ma. Ils sont laids, ainsi enfermés à l'intérieur de moi. Il était temps de s'arrêter, arrêter de s'agiter et penser. Pourquoi j'agis? J'agis sans plus savoir pourquoi j'agis. J'agis pour me mouvoir sans plus savoir pourquoi je veux me mouvoir.
J'agis pour pouvoir, sans plus savoir pourquoi je veux pouvoir. J'agis pour valoir, sans plus savoir pourquoi je veux valoir. J'agis pour vouloir, sans plus savoir pourquoi je veux vouloir. J'agis pour agir et rejoindre le flux du flou du monde fou qui fuse, fait de fous qui foncent en pause pour être indispensable au monde foudroyé. Je me consume à consommer le temps et les gens. Folie. Stop. Soulagement. Des semaines pour moi. Mon désir frappe. Un moment de rien. Pour les tas d'autres trucs que je peux jamais faire. Parce que c'est encore moins utile que le reste des tas d'autres trucs que je fais sans respirer. Mon désir frappe des semaines entières pour faire des tas d'autres trucs que je désire, que je décide, que je déverse, que je dégorge, qui me dérivent vers un monde où tout doit me servir, où je n'ai pas l'autre, où tout doit m'asservir, où je est malade, malade de son époque qui ne pense qu'à moi. Toi, et toi, et toi, et toi, et toi, et encore toi, et puis encore toi. Oh, que j'aime éperdument parler de moi, de cet être si plein d'intelligence aux abois, car le monde va très mal, je le sais si bien, moi. Mais les autres ne le réalisent pas comme moi. Alors, moi, je tremble pour mes insensés semblables. Alors, en moi, s'enfle la grosse colère formidable. Et moi, je dis, poursuivre, moi, mais qu'attendez-vous? Pour tout changer là, nous avons un rendez-vous. Allez, bon sang, suivez mon grand drapeau si beau. Venez avec moi, je vous guide de mes mots. Ils vous disent, sortis de mes tripes, la vérité. Je vais créer l'événement, on va se filmer. Ah oui, c'est cela, je sens que c'est l'heure. Allez, écoutez-moi ou je fais un malheur. Pas mal. Bien envoyé. Pim. Et puis avec ce flux sud, les maximales seront encore nettement supérieures aux moyennes de saison, comprises entre 16 et 24 degrés. Prévoyez 16 à Cherbourg, 18 à Brest, 19 à La Rochelle, 20 à Toulouse, 21 à Nantes et Bordeaux comme à Marseille et Toulon, 22 à Lille et Tours, 23 à Paris, Nancy, Dijon et Lyon, comptez 24 à Strasbourg et Grenoble. Jean-Pierre Hameau de Météo France, merci beaucoup Jean-Pierre et à tout à l'heure après 19h. Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Les consommateurs ont certainement plus le temps de cuisiner et de faire attention à ce qu'ils mangent, donc on a augmenté effectivement les ventes des fruits et légumes. Par contre, en achat plaisir, on pourrait quand même noter la farine, les œufs, donc deux rayons qui ont explosé. Je crois que les gens font beaucoup de gâteaux à la maison en ce moment. Danielle reconnaît qu'elle se réconforte un peu en ces temps de confinement. Je mange comme d'habitude, des fois je me fais un petit truc parce qu'on est confiné, donc de temps en temps il faut se faire plaisir. Je vais acheter des crêpes à la grecque vers chez moi. Voilà, je me fais un petit dessert, je me fais un petit plaisir. Sinon, bien sûr, n'échappe pas à l'épidémie. L'échelle est encore limitée aujourd'hui. Jusqu'à quand? Ce qui est sûr, c'est que nos méthodes de confinement... À la main, mais attention, il y a des règles bien précises, rappelle avec Jérôme Colombin. L'attestation dérogatoire de sortie au format numérique doit être remplie exclusivement sur le site du ministère de l'Intérieur, intérieur.gouv.fr, puis on clique sur un lien qui mène aux attestations. Il n'y a pas d'application à installer, donc c'est assez simple, il suffit de remplir un formulaire, nom, adresse, date de naissance, motif de sortie, et le site va générer un fichier au format PDF qui... Maman, j'ai peur que demain me mange. Ouais, je sais, c'est pas joasse, mais j'ai l'angoisse d'abreuver sa soif. Maman,
j'ai des terreurs face au futur dévoreur. J'ai des suées, je te dis, je me dis qu'il va me bouffer. Demain, il est pressé, impossible à attraper. Demain, il est hâtif, fait captive tout entre ses griffes. Ses rêves sont bâclés, parce qu'il y en a toujours plus à consommer. Alors demain, ses rêves, il les lâche pour en fabriquer d'autres à la hache, et précipite le monde à la hâte dans un nouveau songe en transit. Alors, 4 à 4, on galope. On ne peut plus dire stop, non, le rêve est presque là. Ce serait con quand même de s'arrêter juste avant de voir ça. Dans le flux sans fin du monde qui va, on s'expédie, en gribouillant, en l'imminent, avalé par le neuf, avant même d'avoir été caressé. Mais demain, c'était du bluff ? On me dira, mais non, c'est juste que demain est annulé, remplacé par son proche cousin après-demain. Allez, élance-toi, rejoins le flux sans fin du monde qui va, car après-demain, tu verras. Il verra. Nous verrons. Je verrai, vous verrez, ils verront tout. Absolument tout. À travers la peau, la chair et les os. Je cocherai, j'ai lu sans lire, mais j'accepte les conditions générales du nouveau précepte. Tu comprends, demain est presque là, et je vais rater le coche du rêve du monde qui s'en va. Mes ordis, mes applis, le social de mes réseaux, il me les faut, faute de quoi demain se conjuguera sans moi. Oui, je sais, tu me diras, la vie, c'est pas ça, je suis d'accord avec toi, mais j'ai lu sans lire et j'accepte les conditions générales du nouveau précepte. Voilà, j'ai coché, j'ai rien à cacher. J'ouvre mon corps pour ne jamais le clore, et que chacun puisse en un regard éplucher le chemin du risque à l'air hagard, et savoir d'où je viens, où je vais, et sur qui j'aurais pu postillonner. Comprendre la pression de mes artères, noter mes poumons qui réclament de l'air, remarquer l'écœurement qui me bat lâchement, avoir vent de mon mal à dire, alarmé. Savoir, pour lire à corps ouvert, et pouvoir prendre des décisions salutaires. J'ai coché. J'ai rien à cacher. J'ai lu sans lire et j'accepte les conditions générales du nouveau précepte. À demain, j'ai donné ma liberté, en échange non plus seulement de ma sécurité, mais aussi maintenant de ma bonne santé et de celle de l'humanité. Maman, j'ai peur que demain me mange. Ouais, je sais, c'est pas joasse, mais j'ai l'angoisse d'abreuver sa soif. Maman, j'ai des terreurs face au futur dévoreur. J'ai des suées, je te dis, je me dis qu'il va me bouffer. Demain, rêve qu'on s'en sorte, enfin, que le genre humain s'en sorte, enfin, que certains humains s'en sortent bien. Et pour cela, on récite tous le même récit, cité de l'un à l'autre, qui raconte l'histoire affreuse d'une société qui menace de s'effondrer si on s'arrête de consommer. Alors, on rêve qu'on recommence, comme avant. Oui, comme avant, être libre, comme avant d'être confiné entre les oiseaux qui se remettent à chanter et mon plaisir fou que j'ai de voyager et d'acheter sans trop y penser. Il était une fois une société menacée de s'effondrer à cause du chant des oiseaux. Maman, j'ai peur que demain me mange. Ouais, je sais, c'est pas joasse, mais j'ai l'angoisse d'abreuver sa soif. Maman, j'ai des terreurs face au futur dévoreur. J'ai des suées, je te dis, je me dis qu'il va me bouffer. Demain est inégal. Les uns endettés jusqu'au cou du désarroi, les autres 5 milliards en poche, de crédit d'impôt à la création d'emplois de bonne loi, et promis bientôt 5 autres de cotisations sociales exonérées de bonne foi. Maman, demain est disparate. Il y a ceux qui vont replonger, si le confinement les a forcés à s'en libérer, dans le travail en souffrance. Humiliation, brimade, attaque qui déboîte, avec comme fin sans moyen la super performance. Et il y a ceux qui ont la chance de pouvoir sortir des fers de cette ouate en déliquescence. Avec leur petit nous qui dit je, sans différence, ils se carapatent entre jeux qui déboîtent. Ils crient « Nous entrons dans la 3e révolution! Quelle chance !» en faisant exploser de jeux oie leur confetti de cravate. Et les autres? Ils font quoi, les autres? Noyés dans les allocations chômage qui ne sont que mirages, dans l'eau salée d'espoir inespéré ou dans la tragédie du choix de rester là ou de rester là.
les autres, les dissemblables, les distincts, les divers, les incomparables, ils font quoi? Ils font quoi sans je? Je fais quoi sans eux? Maman, regarde! Demain, les frontières fermées, les portes closes et les stores baissés. Eux empruntent à 2%, ils avaient qu'à faire gaffe à leurs dettes. L'autre à moins que 0%. C'est pas beaucoup ça se fête. Mais quand le moment de penser à rembourser l'inactivité rémunérée sera venu, certains seront tout nus. Alors, on pourrait imaginer qu'en Europe, au moins, on est unis. Et qu'on n'est pas content quand la merde touche nos amis. On pourrait imaginer, je sais pas moi, tout en rapiéçant la clause de solidarité, leur tricoter un pull, en soie, en laine ou en tulle, pour qu'au moins ils ne sentent pas le vent sur leur peau, leur chair et leurs os. Mais salut, voisins italiens, bon courage et à après-demain, quand les temps seront plus sereins. Vous avez qu'à faire gaffe à leurs dettes aussi, hein. Non mais ils sont pas sérieux ces Italiens, voilà quoi. L'absence de solidarité économique dans ces sphères lointaines-là, c'est pas nouveau, je crois, et je maîtrise pas. Mais le pire dans tout ça, maman, c'est que demain a des barbelés dans nos cerveaux. Ça fait mal. Dans nos cœurs, des peurs sur ce que sera notre demain à chacun. Des peurs derrière les barreaux, qui cloisonnent nos pensées autour de notre propre intérêt, autour de notre propre vie, de notre propre survie. Des pensées qui se blessent sur le grillage lorsqu'elles tentent un passage vers l'autre que je. Demain, maman, c'est des cerveaux et des cœurs qui saignent et qui pleurent de douleur. De savoir au fond que le bonheur n'est pas loin, juste au-delà du garde-fou, mais que s'y risquer serait folie. Folie de la vie. Demain, je est si petit, et nous, ratatinés, pauvres de jeux exigus qui saignent et qui pleurent. Maman, j'ai peur que demain me mange. Ouais, je sais, c'est pas joasse, mais j'ai l'angoisse d'abreuver sa soif. Maman, j'ai des terreurs face au futur dévoreur. Je l'ai sué, je te dis. Je me dis qu'il va me bouffer. Mon cœur se serre du vertige de la peur, peste, de ne pas savoir ni maîtriser. Aujourd'hui, planqué derrière mes barrières de gestes, c'est de l'impossible dont je suis habitée. Ô mon enfant, ma douce merveille, mon espoir d'avenir, sur toi je veille. Toi que de longs mois j'ai porté, toi dont le cœur en moi battait, toi ma si petite, ma chérie, que j'ai tenue au chaud, tapie dans le creux de mon corps, ravie d'attendre qu'au monde enfin tu arrives et que tu en découvres les rives. Ô mon enfant, ma douce merveille, mon espoir d'avenir, sur toi je veille. Toi, ma si petite, ma chérie, que c'était doux, comme j'ai ri d'accompagner tes découvertes, faire le tour de notre planète, te donner confiance en ton pas. Voilà où la force et la joie je puisais, ton doux paradis. Ô mon enfant, ma douce merveille, mon espoir d'avenir, sur toi je veille. Toi
dont le cœur en moi battait, te voici de peur dévasté. Voilà que le monde t'agresse, c'en est bien fini de la liesse. De vivre, tu n'as plus envie, tu te noies dans les eaux noircies d'un désespoir qui te transperce. Ô mon enfant, ma douce merveille, mon espoir d'avenir, sur toi je veille. Toi que de longs mois j'ai porté, par tes peurs affreuses conseillères, ne te laisse pas emporter. Elles te disent, ville mensongère, rien ne peut changer. Oh jamais, oh tu ne pourras rien y faire. Reste assise sur ton derrière. Ô mon enfant, ma douce merveille, mon espoir d'avenir, sur toi je veille. Toi, ma si petite, ma chérie, regarde, regarde autour de toi. Vois, le jour se lève sur les toits, l'aurore rose colore notre vie. Songe à tout ce que nous ferons, les habitudes détricotons, le bel avenir cultivons. Ô mon enfant, ma douce merveille, mon espoir d'avenir sur toi, je veille. Toi dont le cœur en moi battait, laisse-toi envahir d'espoir. C'est une petite fleur poussée au creux même du désespoir. De nos désirs fous arrosés, elle grandit en lianes tressées où s'accrochent nos belles idées. Ô mon enfant, ma douce merveille, mon espoir d'avenir, sur toi je veille. Toi que de longs mois j'ai porté, comprends la patience et le temps, et respire tranquillement. Écoute le vent dans les prés, sens sur ta peau sa caresse douce. Son seul grand message est stop, pousse. Voyons de quel monde accoucher. Ô mon enfant, ma douce merveille, mon espoir d'avenir, sur toi je veille. Je regarde la lune, je sens fort le soleil. J'attends le crépuscule et les étoiles qui veillent. À l'horizon de notre connaissance du passé, de 13,7 milliards d'années, l'univers est âgé. 4,5 milliards pour le système solaire, entre 3 et 4 milliards pour la vie sur notre planète Terre, 1 milliard seulement pour les pluricellulaires, et puis ça fait 2,8 millions d'années que la Terre est humanisée, et, attention, 31 ans que je suis née. Je suis un clin d'œil. À peine commencé la vie que je dois en faire le deuil. Je regarde la lune, je sens fort le soleil. J'attends le crépuscule et les étoiles qui veillent. Tout s'éclaire. Le temps humain est si maigre, normal qu'on se sente torturé par les jours qui courent. La mort est si vite en place, normal qu'on veuille laisser des traces, des vers, des voix, des villes et valeureux vestiges, jusqu'à marquer l'espace d'une traînée de diverses choses qui m'affligent. Comme ça, on pourra dire quand on sera plus là, qu'on est passé là, qu'on est passé, qu'on n'est plus là. L'univers
et si extravagant par sa taille qui ne rentre pas dans mon gant, non, ni dans les cases de mon cerveau, pourtant entreprenant, ouais, c'est son petit côté illimité qui me fait vriller. Tout s'illumine. Normal qu'on se rassure en se susurrant des mots doux qui consolident le con qu'on est. Les yeux rivés dans les frontières de notre intimité, on tente de faire rentrer la démesure dans nos jeux d'émagos, mais ça fait exploser nos égos. Le sens profond de tout ce cinéma, eh bien, on ne sait pas. Il y a beaucoup d'étrangetés qu'on peut maintenant expliquer. Pourquoi les Australiens n'ont pas la tête à l'envers? Pourquoi quand je regarde en l'air, je voyage à des années-lumière? Ou encore, pourquoi le noir du trou noir est noir? Oui, on connaît les causes de bon nombre de phénomènes, mais la raison, qui me l'amène? Je regarde la lune, je sens fort le soleil. J'attends le crépuscule et les étoiles qui veillent. Dans un univers infini, au nombre de galaxies innombrables, de forces et de conditions incalculables, il se trouve qu'une nuit, ces forces et ces conditions se sont réunies, tout juste comme il faut. Et un beau jour, on crée la vie, et à la bourre, on taillait pour. Pourquoi? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qu'on attend de moi? J'ai cherché et je suis tombée sur l'Ancien Testament, les Métamorphoses d'Ovide et le Coran, la Bible, la Torah et les Témoins de Jéhovah. J'ai le temps, je suis en confinement. Je suis allée voir aussi du côté du complot, de Bouddha et du blog de Cristiano. Mais j'ai trouvé que des mots, sans raison. Alors, raisonnablement, je me suis tournée vers la science et j'ai trouvé plein de comment. Mais pourquoi? Un vide dense. Et pour clore la danse du vide, un pourcentage qui me prévient que même quand me viendra le grand âge, je n'aurai que rien à me mettre dans la panse de ma conscience. Un nombre qui tombe et qui plombe mon désir de pourquoi. 96% de l'univers nous est inconnu à ce jour. On ne sait pas. Tout devient clair. Normal, contente par tous les moyens de nous donner tant d'importance à nous, bande de non-sens. Je regarde la lune, je sens fort le soleil. J'attends le crépuscule et les étoiles qui veillent. Quand j'essaye de ne pas mettre aux oubliettes que ce ne sont pas les booms de mon cœur le moteur du roulis de la terre, je risque de perdre de vue le clin d'œil éphémère. Et dans l'extravagance, voir se dissiper mon existence précaire. Mais c'est justement là, tout juste là, que ce petit truc-là, que ce clin d'œil-là, sur ce petit monde-là, dans ce temps infinitésimal et dans un but super confidentiel, personne au monde ne peut me dire quel sens il a. Rien, ni personne dans l'univers, même pas ma grand-mère, ni même un système qu'on nommerait naturel et qui prendrait la peau d'une structure, d'une méthode ou d'un mode de pensée, ne peut réduire mon existence à un sens. Le faire serait la cramer dans l'indécence. Je regarde la lune, je sens fort le soleil. Quand je ne voile pas les étoiles qui veillent, oui, je deviens libre. Ok. Et maintenant, de cette liberté absolue, basée sur l'absurdité d'un sens inconnu, je fais quoi? Dans le temps minute de la montre, limité par les lignes d'un corps qui me le démontre, je fais quoi? Bon, la profondeur du sens, maintenant je sais, je l'aurai pas. Alors, je plante mes pieds dans la terre, à la recherche du sens du clin d'œil perdu. Excusez-moi, avez-vous vu passer par là le sens oublié? Je sais pas ce que j'en ai fait. Je plante les pieds dans la terre, et j'aventure les racines de l'humanité, ma très chère. Et paf, je tombe sur une pierre, avec des mots qui se serrent, une liste de choses qui, oui, ressemblent bien à mes besoins et à ceux de mon voisin, gravés dans le calcaire depuis, il me semble, des millénaires.
Se nourrir bien de ce qui pousse en pleine terre. Respirer du bon air. Boire de la bonne eau. Dormir au chaud. Vivre au plus près des processus vitaux. Et puis, à la bonne vie des autres, participer. Créer. Aimer et être aimé. À comprendre les autres et la vie, chercher. Avoir de l'espace et du temps à soi. Dans l'écriture de la nature, se sentir intégré. Des moments d'inutilité sans objectif, se réjouir et se nourrir. Et puis, c'est tout. Alors, dans les racines, toujours, je parcours, à la recherche du sens perdu, non plus du profond insondable, mais de celui du clin d'œil atteignable. Quand, soudain, au détour d'un tubercule, j'assiste à la rencontre du sens et des besoins. Besoin de sens. Sens des besoins. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Je regarde la lune, je sens fort le soleil. J'attends le crépuscule et les étoiles qui veillent. Ouais. Besoin de sentir que le sens se situe tout bêtement là. Le clin d'œil se doit juste de vivre, cligner pour les autres et pour lui, et non pas, non surtout pas, pour le sacré livre du monde qui va, ivre. Je regarde la lune, je sens fort le soleil. J'attends le crépuscule et les étoiles qui veillent. Mais voilà, on s'y attendait. La vie folle me foule. J'en oublie les étoiles, leur clin d'œil, et je me saoule. J'avale du fer, j'absorbe des brassées d'air, je m'enivre du zèle d'actes enchaînés, je lappe de l'ardeur en besognier. Mais les étoiles en cœur continuent de chanter et atteignent jusqu'aux artères de mon cœur, même quand je ne veux pas y songer. Je me surprends alors à fredonner, alors que je suis en train de boire à la bonne santé d'un tout nouveau projet. Tu n'es rien, mon petit clin d'œil. Vite de ta vie, tu feras le deuil. L'heure tourne, tic-tac, tic-tac, et pour toi sonnera l'entracte. Demain deviendra hier, en une seconde lumière, et le monde continuera, bien sûr son chemin sans toi. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ça chante à l'intérieur de moi, mais il n'est pas temps d'écouter ça. La mélopée, je la dissimule dans mes viscères et mes vénules. Je la sens qui frappe à ma chair. Non, laisse-moi de l'air! Et cherche à s'infiltrer dans mes cellules. Allez, casse-toi, j'ai pas le temps de jouer avec toi. Mes doigts gonflent d'eczéma. Allez, je te dis, j'ai des urgences auxquelles il faut que je me colle. Mon cou se torticole. Tu me saoules! Je me saoule, je m'abreuve de belles œuvres, je salive devant mon ambition vive, j'ingurgite un tas d'actions, vite je cuve mes vues. Je veux pas écouter ça, j'ai plus le temps d'entendre ça. Alors me voilà prise à servir le sens que me donne le sacré livre en crise. Produire des projets, avancer, consommer pour que l'économie puisse tourner, travailler dur pour remettre sur pied la structure, agir pour valider un mode de pensée quitte à nuire, poursuivre la fin en enfouissant les moyens. Demain deviendra hier. Et ah non, s'y attendez, je plonge en moi, dans les cases de mon agenda qui déborde. Chaque action devient obligation, chaque idée-rance devient urgence qui me saborde. Vie factice, viciée au sens asservissant du sacré vice, du sacrifice, du clin d'œil qui bâcle les jours et les autres. Je ne mange plus, ou presque. Je ne bois plus d'eau. Je ne dors plus, ne respire plus, ou vite fait, au passage. Ne participe à rien d'autre que l'urgence. N'aime plus vraiment rien, ni personne. N'ai plus d'espace dans ma tête, ni de temps. Ne me sens intégré dans rien, ni personne. Ne cherche plus à comprendre rien, ni personne. Je suis en quête d'utilité permanente. Pour battre la mort qui vient.
Je fonce dans le mur pour y laisser ma trace. J'ai pas d'armure pour que jamais elle ne s'efface. Mais regarde la lune, sens fort le soleil, attends le crépuscule, les étoiles qui veillent. Vite de ta vie, tu feras le deuil. L'heure tourne, tic-tac, tic-tac, et pour toi sonnera l'entracte. Demain deviendra hier, en une seconde lumière, et le monde continuera, bien sûr son chemin sans toi. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Figé. Le temps. Le temps d'un confinement. Le flux fait flop. Le fil sans fin du fer en fuite est fauché. Tout est remis à plus tard. Sont remises à plus tard toutes les urgences, tout à coup sans consistance. Sans enfant à m'occuper, ni personne à soigner, je n'ai qu'à regarder la lune, sentir fort le soleil, attendre le crépuscule et les étoiles qui veillent. Ouf, c'était urgent. J'étais en train de zapper le pourquoi du comment de mon mouvement permanent, les autrement. Abrassé sans arrêt dans un océan de gens, je passais de l'un à l'autre en les écartant, délicatement, pour m'appuyer sur eux d'une brassée et continuer à avancer sur ma route sensée. Un océan de gens dont je me séparais, avec pour seule visée ma participation à une nouvelle société basée sur la belle solidarité. Tu me diras, quel amour paradoxal pour l'humanité. Oui, parce qu'un amour, je crois comprendre, qui ne pense qu'à partir de je. J'aime pour être aimé. J'aime pour valider et consolider mon identité. J'aime jusqu'à vouloir posséder les gens et les idées. J'aime jusqu'à vouloir anéantir qui vient faire faiblir celle que je m'attelle à construire. J'aime jusqu'à m'étouffer dans mes calculs et mes projets pour ce qu'il y a à venir. Pire, j'aime jusqu'à m'asphyxier sous le poids de mon enfermement cadenassé. J'aime à en mourir. Je regarde la lune, je sens fort le soleil. J'attends le crépuscule et les étoiles qui veillent. Sauvé in extremis par l'autre, différent, grâce à qui je peux fabriquer, produire, créer, penser un morceau de vérité désaveuglant. L'autre, avec qui nous pouvons faire l'expérimentation de l'affirmation non pas de l'unité absolue, non, mais du pas pareil, du autrement, pour voir le monde tel qu'il n'est peut-être pas encore connu. Jésus et les hippies l'ont déjà dit, mais l'amour est politique. Je me dis que tant qu'il y aura des cadenas sur les ponts de Paris, il y aura des attentats. Ouais, l'amour est politique. Et au programme de demain, je ne veux pas ma réplique, non. Je veux l'autre, incertain. Un clin d'œil de rien, avec pour seul projet de vivre en lien. Je regarde la lune, je sens fort le soleil. J'attends le crépuscule et les étoiles qui veillent. Se hai fatto male
e poi ciascuno vive come può e asciuga il sole la faccia stanca. Avanti, avanti, bionda, finché batte il cuor, tanto la vita è un bel fior. Avanti, avanti, bionda, fino all'ultimo, da sola danzi e canti ormai. Et mes yeux se lèvent pour atteindre l'horizon. J'ai toute confiance en mes pieds qui se posent sur chacune des traverses du très grand pont. Mon corps épouse les vibrations joyeuses du chant libéré de ma gorge dénouée. À présent, plus rien ne peut mon pas arrêter. Aucune peur, aucune loi. Ah, liberté! Se balance le chemin suspendu de ma vie, au-dessus du vide de l'autrefois interdit. Et mes yeux se lèvent pour atteindre l'horizon. Je danse, ravi sur 3 temps le boléro, 1, 2, 3 moderato et puis allegretto. Je m'enflamme d'amour, des ailes sur mon dos poussent, elles battent en mesure le temps du fandango et des castagnettes qui accompagnent mes saltos. Ah, liberté! Aucune peur, aucune loi. Ah, liberté, je ne veux plus revoir en bas. Ah, liberté, je vise l'horizon là-bas. Et mes yeux se lèvent pour atteindre l'horizon. On nous attend de l'autre côté sur la rive, nous, tous les coronavirés à la dérive. Elle est là enfin notre route. Comme une houle pour penser, imaginer, oui, venez en foule. Nous sommes la vague immense et douce qui roule, qui donne un goût salé à tout ce qu'elle a touché, qui habille de blanc mousseux la roche écumée, qui dessine à grands traits la côte où accoster. Et mes yeux se lèvent pour atteindre l'horizon. Là, après le grand pont suspendu de nos vies, je vois les mots encore gelés de notre oubli, statues de glace érigées comme des monuments auxquels on pense et qu'on fleurit de temps en temps. Oh, la foule! Viens! Dansons une java de guinguette! Tralala! Chauffons la piste, que tout le monde s'y mette! Regardez les mots! Ils reprennent leur couleur d'origine, celle de l'humanisme de bien avant la machine. Les yeux levés, je danse sur la ligne d'horizon. Eh ben, on va boire une bière? En fait, j'ai pris du vin rouge, ça te va? Ouais. Tu vois, maman, je suis vraiment contente d'être avec toi en confinement. Ça faisait un bon moment que je t'avais pas regardé de si près. J'avais plus le temps de m'arrêter, ou vite fait, pour un café. Tu vois, maman, c'est marrant, mais c'est comme si je redécouvrais qui tu étais. Qui tu es. Comment tu traverses le temps. Comment tu ne bâcles pas les gens. Comment tu te laisses changer par les autres. Comment, avec toi, le mien devient le nôtre. Tu respires, tu m'inspires. Tu vois, maman, ce confinement entrave mes mouvements, mais bizarrement, il me donne de l'air. Alors, je te regarde faire, et je me dis que te garder, le monde a intérêt, pour penser et vivre libre demain, sans se noyer dans l'injonction du rythme fou tendu qui enterre nos liens. Je bois un coup, parce que la liberté, elle est là aussi. Je viens de penser à un truc. Ouais. Un truc très important. Dis-moi. En ce moment, je pense pas mal à papa. Et j'ai réalisé qu'en fait, quand il est mort, on venait juste de passer Pâques. Et là,
C'est Pâques aussi. Et donc Pâques, ça signifie le passage. Ouais. Et c'est important. Et il se trouve qu'en plus, cette année, Pâques chrétien, les Pâques, avec un S, ça tombe en même temps que la Pâque juive et le Ramadan. C'est la même période. Donc ça touche tout le monde. Oui, c'est un moment du passage. C'est-à-dire du passage. Ça dit que pour passer à autre chose, il faut faire mourir des choses de l'ancien temps. C'est pas mal ça. Voilà. Ok. Tu vois. Et donc après, tout est permis. On va mettre des bougies partout. Et la lumière, c'est extrêmement important. Chez les antiques, par exemple, Prométhée, celui qui nous a donné l'intelligence, qui a donné l'intelligence à l'homme, c'était celui qui était le porteur du feu, en fait, qui est allé chercher la foudre chez Jupiter. Enfin bon, il y a toute cette histoire. Donc, est-ce que c'est un sens qu'on peut donner à ce qui nous arrive. On est en train de se rendre compte qu'en fait, on est relié par une espèce de chaîne de solidarité. Et peut-être qu'on peut se servir de ce qui nous arrive, parce qu'on avait perdu un petit peu ce sentiment de la chaîne humaine dont on a besoin pour tous vivre. Eh bien, réfléchissons à ça. Moi, je ne sens pas le coronavirus comme un ennemi. En fait, c'est un des petits animaux, finalement, qui vivent sur la Terre au même titre que nous, en fait. Ils vivent là, nous, on doit apprendre à s'en méfier, à vivre avec. Il peut même être utile à justement à passer à autre chose, à se débarrasser du périmé et à essayer de construire un autre truc. Oui. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire après, en fait? C'est ça. J'espère qu'il y aura vraiment un passage à autre chose, mais en fait, j'ai du mal à y croire quand même. En fait, je crois que c'est pas une croyance. C'est pas de l'ordre de la croyance. C'est-à-dire que ça va pas nous tomber d'en haut, en fait. Ça va nous tomber dans nous. Ouais. Et le symbole, il peut nous aider alors. Il faut qu'on écrive une utopie qui soit un chemin, une marche vers quelque chose. Et cheminer tout le temps et se dire qu'en fait, l'idée de base, c'est qu'on ne cesse d'évoluer tout le temps et qu'on écoute tout ce qui se passe autour de nous et que tout le monde a droit à la parole. Et moi, je pense qu'on pourrait s'appuyer sur un pilier très fort qui est l'humanisme. Et par exemple, dans le quart-livre de Rabelais, il dit que l'humanisme, c'est former des esprits curieux, sensibles au doute, capables de rire d'eux-mêmes et d'interroger en permanence ce qui fonde leur quête et leur action. C'est pas mal ça. Oui, exactement. Fais ce que voudras. Allez. Ok, mais on fait quoi alors? On n'a qu'à appeler les copains pour leur demander un peu leur avis, pour savoir comment ils imaginent demain. Ok, allez, c'est parti. Allô, Maëlys? Moi, j'imagine rien du tout, mais j'aimerais qu'il y ait moins de pollution. Il devrait y avoir des un peu plus riches quand même, mais et des un peu plus pauvres, mais pas très pauvres et pas très riches. Par exemple, il y a des femmes, elles font les mêmes travaux que les hommes et elles sont payées moins et qu'il y ait plus d'entre elles. Super, Maëlys, à bientôt. Je vais appeler Théo. J'espère que la planète sera dégagée des gaz, des usines. Pourquoi? Parce que ça pollue. Donc je protégerai les animaux. Partout. Coucou Benoît, on se disait que tu aurais des idées. When I find myself in times of trouble, Uncle Gramsci comes to me. Whisper words of will, don't let it be.
voudrais faire le ménage dans ce que j'utilise et dans ce dont j'ai besoin. Ne plus utiliser que des outils limités et dont je fixe moi-même le niveau de cette limite, dont je maîtrise les tenants et les aboutissants, dont je connais l'intention sous-jacente, pas de dark pattern. Je voudrais qu'on réfléchisse ensemble à quelle serait cette limite que l'on souhaiterait pour sortir de l'aliénation à nos outils et maîtriser les dommages collatéraux que produisent leurs industries. Ouais. Je voudrais qu'on trouve nos joies dans autre chose que le divertissement. J'ai le sentiment que le bateau fonce vers les rochers et que tout le monde est en fond de cale en train de regarder une série. Une série belle, super bien faite, drôle et dramatique, politique, esthétique et tout. Mais putain, montons sur le pont. Déclarons-nous tous responsables de tout. Ok. Je voudrais faire ça avec radicalité et indulgence, et sans me tromper d'ennemis. Pas chacun dans son coin et les uns contre les autres. Pas en construisant des îlots de fuite. Pas en vivant en tongs entre gens convaincus et en maudissant les autres. Je voudrais qu'on ne soit pas d'accord et qu'on cherche là où on peut être en solidarité. Qu'on en discute avec nos amis, nos familles, nos enfants, avec le boulanger, le travailleur social, avec notre conseillère Pôle emploi, avec le type de la hotline de Free et avec notre banquier. Ok, c'est noté. À bientôt. Allô, Lou? J'aimerais faire, après le confinement, faire une pyramide de gens pour qu'on sache. Qu'on sache quoi? Que c'est une horloge en chocolat pour Pâques. Ok, super. On note. On peut appeler Valuna et Maya, peut-être? J'aimerais que sur le trottoir et sur les routes et sur les immeubles, il y a de l'herbe et des plantes qui ont poussé partout et il n'y a plus de béton. Les humains, ils trouvent une planète qui est comme la Terre et qu'on puisse y aller. Donc comme ça, on aura 2 planètes où les hommes vivront. Là-bas, on découvrirait une espèce de chien. Donc tous les chiens, il y a les mêmes espèces, sauf que là-bas, sur cette planète, les chiens, ils parlent. On y apprendrait les mêmes choses, plus des petits bonus. On apprendrait aussi à lire en langage des chiens et à parler en langage des chiens qui parlent, du coup, puisqu'ils parleront, mais pas de la même langue. Moi, j'aimerais bien que sur cette planète, tout n'est pas comme sur celle qu'on est aujourd'hui. Ils trouvent des nouvelles couleurs. Ça a l'air impossible parce que ça n'existe pas, mais qu'il y ait d'autres couleurs sur cette planète. Ouais, bonne idée. Ah, c'est Maya qui rappelle. Allô? Je veux te dire un long poème doux. Doux comme mon cœur, doux, pas forcément doux. Mais au fond de moi, je le crois. Allons y croire, changer le monde et en toi. Je suis le bateau halluciné qui fend les flots étincelants. Je porte les désespoirs de ces malheureux agglutinés sur moi. Leurs soupirs, leurs angoisses, leurs souffrances m'alourdissent. Et pourtant je fends les flots, un peu comme Ulysse. Ivre de cet espoir qu'ils lancent avec rage dans le ciel noir. L'espoir tourbillonne rouge comme une flamme. Ils chauffent leur corps glacé par les peurs, épuisés par les tortures, anéantis par les abandons. Il est leur humanité vacillante mais puissante, qui gonfle mes voiles cramoisis. Elles battent comme un cœur fou, et je m'envole au-dessus des vagues, porté par la force de tous leurs désirs rassemblés dans ce grand tissu flamboyant prenant le vent. Son vague reflet dans la mer et la tentation du plongeon désespéré dans le doux néant. L'espoir, sémaphore dans le noir, émerge,
puissant du désespoir. Il y puise sa force dans le temps aboli de l'attente au milieu de l'océan. Je creuse le sillon écumeux de leur passé mêlé. La trace blanche se ferme et se perd derrière nous. Devant, rien encore ne se crée. Nous voilà suspendus dans l'incertain. Où arriverons-nous ? Les oiseaux éclairent le ciel. Ils disent la terre qui se rapproche enfin. Une rive où cramponner les vies en lambeaux. Je suis le bateau halluciné qui fend les flots étincelants. Je porte les désespoirs de ces malheureux agglutinés sur moi. Leurs soupirs, leurs angoisses, leurs souffrances m'alourdissent. Et pourtant je fends les flots, un peu comme Ulysse.